Avec Isabelle, on va vous parler d'une exposition. Alors, le titre est assez curieux, ça s'appelle « Tenue correcte exigée », quand le vêtement faisait scandale. C'est quoi ça? C'est une première finalement cette exposition parce que c'est une rétrospective finalement sur presque 6 siècles de mode, sur ce qui a fait scandale. Alors il y a des choses qui aujourd'hui on peut se dire mais c'est pas possible, mais ça a fait scandale. Moi, j'ai appris, par exemple, que la femme n'avait pas le droit de s'habiller en homme depuis assez longtemps, mais il y a un arrêté en 1800 qui interdit aux femmes de s'habiller en homme et que si elle voulait s'habiller en homme, il fallait une autorisation de la préfecture. Et que le préfet de Paris, en 1969, a refusé d'abroger cette loi et que la loi interdisant aux femmes de s'habiller en homme, elle a été abrogée en 2013. C'est quand même assez incroyable. Ouais, je ne savais pas qu'elle existait. Et... En fait. idem pour la capuche. Il y a plus de 6 siècles, la capuche était interdite. Ah ouais. C'était subversif. Donc, aujourd'hui encore. Et oui. encore, il y a des États. Non, mais vous avez des États, par exemple aux États-Unis, en Oklahoma, où c'était interdit entre 2011 et 2015, par exemple, c'était interdit dans certains grands supermarchés parce qu'on avait peur, justement, ça faisait peur ces capuches. Ouais. Nous avons bien sûr rencontré le commissaire de l'exposition, Denis Brunat, et puis surtout Jean-Paul Gaultier, qui lui a souvent décrié la chronique. Regardez. De tout temps, il y a eu une tenue correcte exigée et c'est le thème précisément de cette exposition qui montre qu'au moins depuis le XIVe siècle jusqu'à nos jours, il faut encore porter un vêtement en accord avec son âge, son sexe, sa condition sociale, son métier et son pays. On ne peut pas comprendre pourquoi un vêtement a pu faire scandale si on ne montre pas les contextes. Pour cela, on a eu vraiment besoin de montrer des peintures, mais aussi des textes. On évoque tous les conseils vestimentaires qui sont donnés à travers les manuels de civilité, mais aussi les revues de mode. La deuxième partie de l'exposition est tout à fait essentielle puisqu'elle va à l'encontre même d'un tabou qui est écrit dans la Bible, qui dit qu'une femme ne portera pas d'habit d'homme et qu'un homme ne portera pas d'habit de femme. On peut voir ainsi toutes ces transgressions à la règle. Par exemple, ces femmes qui ont porté des chapeaux. Il ne faut pas oublier que le chapeau est un vêtement d'homme, des cravates, des vestes. On évoque aussi la longue histoire du pantalon féminin qui est né vers 1800, interdit par une ordonnance de la préfecture de police, ce qui n'a pas empêché bien sûr aux femmes de porter des pantalons, surtout à partir des années 1960. On évoquera également les hommes tentés par le vêtement féminin. Quand j'ai fait la jupe pour homme, c'est plutôt parce que je voyais un homme un petit peu différent. Pas parce que c'était mon fantasme, mais tout simplement parce que ça correspondait à l'époque qui évoluait et notamment le regard des femmes aussi sur les hommes qui avait changé. Et donc je me suis dit, je vais montrer cet homme quand même qui maintenant s'habille et qui est plus coquet. La troisième partie de l'exposition évoque les excès dans la mode, qui ont très souvent été condamnés. On va également évoquer les défilés qui, de 1983 à 2015, ont défrayé la chronique. Par exemple, John Galliano, dans son célèbre défilé, où il s'est inspiré notamment des sans domicile fixe. La tenue des rabbins, c'est parce que j'étais passé à New York et j'avais vu plein de rabbins avec leur tenue. Quand j'ai fait cette collection, je vais vous montrer la beauté de leur tradition. Le défilé s'est très bien passé. Par contre, il y avait eu quelques extrémistes qui ont eu quelques réactions négatives. Je crois qu'une mode qui peut marcher, même si elle peut paraître choquante, étonnante et avant-garde, si elle correspond à des envies même d'un petit groupe, elle peut avoir de l'avenir parce que ce groupe-là peut-être va grandir et va marcher. Voilà, ça se passe au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Si vous passez par là, c'est jusqu'au mois d'avril. Donc 23. Vous avez le temps. Il faut prendre du temps parce qu'elle est longue, il y a plein de choses à lire. Merci beaucoup.